Bonjour. Bonjour, c'est Oli le Belge. Ninja! Eh oui, on a, alors vous allez me dire, mais on n'a pas déjà parlé de ce souci d'avoir une sportive 400? Non, on a eu des sportives 125, voici la toute nouvelle Ninja 400, nouveauté 2023. Et une fois de plus, bon déjà merci Golden Bike qui nous a prêté ses bécanes, nous sommes des privilégiés, et en plus évidemment comme d'habitude, qu'est-ce qu'on a encore fait? On a pris la Z400 avec, eh oui. Parce que bon, il n'y a pas de raison qu'on se prive quand même, merde. Autant prendre les deux bécanes. Et c'était une fois de plus hyper intéressant parce qu'on a eu l'occasion d'un peu discuter. De nouveau, c'est comme l'essai des H2 que vous venez de découvrir. Ce sont des moteurs avec lesquels on a une petite demi-heure. Donc on a eu l'occasion d'un peu s'échanger les bécanes et se donner les différents avis. Alors une chose très importante pour ces A2, on en a déjà parlé. L'avantage de ces A2, ce sont des motos qui en full développent 33 kW. Donc c'est vraiment pour le permis A2. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elles sont full, elles ne sont pas bridées. Et donc on ressent que le moteur est vraiment libre puisqu'il n'est pas bridé. Et donc vraiment ce sont des motos qui sont très agréables. Bon, ça reste des petites motos évidemment, mais c'est vraiment agréable à piloter parce qu'on sent que le moteur donne le maximum de sa puissance. Alors étonnamment, la Ninja, on a fait le test, on a tous les deux plus ou moins le même poids, Gilles et moi. Et donc à l'accélération, la Ninja pousse plus fort que la Z400. Pourtant, ce sont les mêmes moulins, mais effectivement, ce n'est pas une question des multiplications, c'est vraiment une bécane qui peut prendre jusqu'à 200 km/h compteur, si, comme on a fait un saut en Allemagne. Bon, c'est un abonné qui me l'a dit tout à l'heure, qu'elle prenait 200 compteurs. Bon, on va dire peut-être 180 compteurs. Nous, on n'a pas testé, parce qu'on est sur des petites routes et qu'on respecte les limitations de vitesse. Et donc, évidemment, on a eu l'occasion d'aller se balader avec cette bécane. Alors, la position est assez surprenante. C'est important de le dire. Donc, c'est une position qui était recherchée par Kawasaki. Donc, il vous propose une position sportive confortable. C'est-à-dire que les jambes sont pas mal repliées, mais le buste n'est pas trop incliné vers l'avant. Ça permet quand même, évidemment, avec ces jambes repliées, d'avoir bien le réservoir entre les jambes. Et cette moto est vraiment très facile à mettre sur l'angle. D'autant plus que, effectivement, comme on a testé les deux, je ne sais pas exactement pour quelle raison, mais en tout cas, la fourche et le freinage de celle-ci est plus... comment je vais dire ça? Il met plus en confiance parce que celle-là a une fâcheuse tendance à vraiment plonger lors du freinage. Là, le frein avant est très... Je regardais sur les deux côtés, oui, c'est des simples disques dans les deux cas. Donc effectivement, sur celle-ci, on a vraiment ce sentiment, dès qu'on touche au frein avant, ouais, regarde, on tape quand même, elle est très molle de l'avant. Et donc, c'est vrai que les premiers freinages qu'on a effectués, c'est vrai que dès qu'on chope le levier, la moto a tendance à vraiment plonger de l'avant. Ou sinon, voilà, justement, revenons-en à la position. Donc évidemment, une position beaucoup plus droite sur celle-ci. Évidemment, le concept du roadster, donc plus droit, plus pas de carénage, veut dire qu'on ramasse évidemment beaucoup plus au niveau du vent. C'est pas trop embêtant, c'est pas des moteurs avec lesquels on va faire de longs trajets autoroutiers, c'est vraiment pas le but. Alors sur la Ninja 400, ce qu'il propose d'origine, donc c'est un système anti-dribble, donc vous allez pouvoir vraiment retaper les vitesses sans avoir le blocage de la roue arrière. Et bien entendu, la moto est équipée d'ABS. Ça, c'est évidemment la montre de base. L'avantage de nouveau d'avoir vraiment ces pneus très fins, sont des motos qui sont extrêmement faciles à mettre sur l'angle. Elle est vraiment super agréable. Et évidemment, alors, vu qu'on vient de se taper deux motos de 200 chevaux, on s'est rendu compte qu'avec ces petits 400, on a un peu plus tendance à faire les farces. Hein, Gilles? Je confirme. On a fait beaucoup plus. Alors c'est dingue de se dire qu'avec des motos de 200 chevaux, on va avoir une conduite plus souple et plus à l'aise. Alors évidemment, 200 chevaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on met des watts, on est à des vitesses indescriptibles. Ici, comme les moteurs sont plus petits, les moteurs sont plus faciles à emmener, on a directement tendance à rouler beaucoup plus fort sur la route. Donc ça, c'est un truc, voilà, c'est simplement une réaction qu'on s'est tous les deux dit. On s'est dit, on fait beaucoup plus les cons avec ces bécanes-là
qu'avec les grosses 1000 qui font 200 chevaux. Sinon, pour le reste, clairement, c'est ce que je me dis chaque fois, les A2 aujourd'hui, ils ont beaucoup de chance parce qu'ils ont vraiment l'opportunité de pouvoir rouler avec plein de bécanes différentes. Et c'est un petit peu l'idée, c'est un petit peu la suite de ce que je vous disais. C'est à l'heure actuelle, ne vous trompez pas lors d'un achat, ne vous laissez pas toujours guider par les conseils de l'un ou l'autre. De temps en temps, faites un petit peu confiance aux concessionnaires qui vont vous, surtout des concessionnaires qui ont plusieurs marques. Mais effectivement, l'avantage d'un concessionnaire, c'est qu'il va pouvoir vous guider sur la bonne bécane qui va vous convenir. Ici, dans ce cas-ci, franchement, si moi je devais choisir entre les deux, je serais très embêté. Parce que normalement, je ne suis pas du tout un adepte des motos sportives. Et pourtant, je trouve que franchement, cette Ninja, elle est vraiment très sympa. Toi, Gilles, t'as préféré laquelle? J'avoue que la Ninja est tout aussi sympa que la Z. Et elle permet quand même d'avoir une position qui n'est pas trop excessive. Le jeune va avoir tendance à choisir la sportive pour le look sportif. Ouais. Voilà. Et j'ai envie de dire que celui qui cherche plutôt le look un peu plus cool va choisir la Z400. Ouais. Et à côté de ça, justement, on l'avait fait l'année dernière, une vidéo qui a cartonné, qu'on a fait tous les comparos 125. C'est vrai qu'on s'est rendu compte en fin de journée, le vent se lève comme d'habitude, on s'est vraiment rendu compte qu'en fin de journée, effectivement, la YZF, la R125, par rapport à la XSR 125 par exemple, ou par rapport à la MT 125, en fin de journée, la R125, on en avait un peu marre d'être complètement écrasé, alors que sur la MT 125, on était plus à l'aise. Maintenant, vraiment ici, Kawasaki fait très fort parce qu'il propose vraiment une sportive avec un très beau look, avec le beau vert kawa, etc. Mais avec vraiment cette position qui est vraiment agréable et qui ne tombe pas dans l'excès où on est complètement écrasé sur la bécane. Bon allez, assez parlé, on va aller se faire plaisir. Allez, à bientôt. Non, je dis à bientôt aux autres, nous on se retrouve tout de suite pour la suite. Ciao les amis. C'est quand tu veux, c'est déjà lancé. Oui, c'est vrai, excuse-moi, j'avais oublié. Et voilà la deuxième partie, les amis. J'étais tellement en train de rouler tranquillement que j'avais oublié que je devais parler. Vous voyez, on prend de mauvaises habitudes. Et donc, vraiment, là, on se fait plaisir. On se fait plaisir, comme je vous l'ai dit dans la première partie de la vidéo, avec Gilles, avec ces petites 400. En fait, il n'y a pas cette peur d'avoir le coup de raquette quand on met des watts ou la peur de glissade, etc. Parce que les motos sont assez puissantes, elles ne sont pas trop puissantes. Donc on est vraiment très tranquille et c'est un régal à amener sur route. Alors on s'est rendu compte a priori qu'au niveau prix, les bécanes sont vraiment proposées toutes les deux au même prix. Donc c'est vraiment vous qui allez choisir. Là, effectivement, je sais que Gilles, je le vois, il ne fait pas le fou non plus parce qu'on est sur un tout nouveau goudron et qu'on n'a pas envie de remettre les bécanes par terre. Donc Gilles, est-ce que cette fois-ci tu m'entends mieux? Je t'entends un petit peu mieux. Ah, c'est déjà pas mal. Donc voilà, comme tu es au guidon de la Z, dis-moi un petit peu, toi qui as testé les deux, ce que tu as pensé des deux. Alors la Z400, on va dire que c'est une position qui est un peu sportive mais sans être trop. On peut clairement dire qu'on pourrait comparer ça à une GT pour les jeunes. Elle est sympa, elle a un moteur qui est sympa. J'ai pas vraiment j'ai beaucoup de choses positives à dire. Ce sont des bécanes qui pour moi valent la peine. Pour ceux qui débutent, elles ont des looks vraiment sympathiques. Les boîtes sont faciles, la mise sur l'angle est facile.
elles mettent en confiance. Il y a juste effectivement le frein. Alors c'est ça qu'on a trouvé assez étonnant, c'est qu'on a comparé en fait le freinage de la Z400 avec la Ninja 400. En fait c'est les mêmes pompes de frein, c'est les mêmes étriers. Et celle-ci, la Z400 réagit d'une manière assez spéciale. Quand on touche au frein, elle plonge tout de suite, elle mord très fort. Par contre, quand on fait un freinage appuyé à des vitesses plus élevées, elle freine, elle a du mordant, mais on va dire elle s'étouffe. Elle s'étouffe un peu. Par contre, la Ninja 400, ça je n'ai pas essayé au moment où je l'ai fait. Je l'ai vraiment fait avec celle-ci parce que c'était sur celle-ci qu'on avait eu un petit souci. Ah, par contre, je redémarre. Alors ça, par contre, je redémarre souvent en deuxième. Ça, c'est. Moi, écoute, je viens de me faire exactement la même réflexion. Je viens aussi de redémarrer en deuxième. Pourtant, on a sur les deux bécanes des indicateurs de rapport engagé. On a le fameux triple rond qui nous annonce qu'on roule de manière économe. Ouais. C'est marrant, il y a ça sur les BM aussi. Et tu as les petits ronds sur le tableau de bord qui disent que j'ai bien ça, j'ai que roule de manière économique. Là, on est à presque 80. Presque 80 km/h. Moi, je suis à 4500 tours. J'imagine que ça doit être la même chose chez toi. Oui, mais par contre, moi la seule chose, c'est les rétros. Je ne sais pas ce qui se passe, mais pour moi, ils n'ont pas bien réglé les bras de rétro. Je ne vois mais strictement rien. Ils sont complètement repliés vers l'avant. Ah si, bah oui, en fait, il y a même un système élastique dans le bras. Donc, ouais, c'est assez spécial. Et je ne vois strictement rien. Je vois mes coudes et je te vois pas du tout. Et en fait, dès le moment où on est parti chez Golden Bike tout à l'heure, j'étais devant avec la Z et il y a une ambulance qui est arrivée. Donc, je vous rappelle que quand une ambulance vous rattrape, au contraire de mes coéquipiers, il faut se mettre sur le côté et laisser passer. Donc, c'était une blague par rapport au grand cactus. Et effectivement, Gilles était derrière moi. Et du coup, je ne le voyais absolument plus ni d'un côté ni de l'autre. Pourtant, on n'est quand même pas des tailles mannequins, mais c'est vrai que ces rétros sont ou mal réglés ou trop courts. Enfin, en tout cas, il y a un souci parce que là, même moi, donc ce qu'on fait jamais d'habitude, donc on se suit vraiment quand on fait les embarqués, enfin, on se suit dans la même ligne. Nous, on roule toujours en décalé. Là, on se suit sur la même ligne et je ne vois aucun des deux rétros. Donc, si je ne vois aucun des deux rétros, il est évident que Gilles ne me voit pas non plus. Non, ça me je vois vraiment que mes coudes. Ouais, c'est juste pour voir si t'es... Ça me rappelle certaines bécanes qu'on essayait avant où je me disais c'est juste pour vérifier que les aérateurs des manches de la veste de moto n'est pas ouvert. Alors, dernière chose, tant que j'y pense, effectivement, je me suis fait la réflexion, je me suis dit il faut encore que j'en parle. Les gars, quand vous roulez en groupe, roulez en quinconce. Pourquoi? Parce que quand on n'est pas en quinconce, comme nous on fait là, en fait, je suis obligé vraiment de me concentrer parce qu'en plus je suis assez près de Gilles et je ne vois rien devant. Donc quand vous roulez en groupe, roulez vraiment comme ça. Comme ça, chacun a vu loin devant lui. Même si on est plusieurs, il y en a un qui se met à gauche, un qui se met à droite, un qui se met à gauche, et comme ça c'est beaucoup plus simple. Et ça permet une vitesse, Gilles, et puis je ça permet aussi une autre chose de rouler en quinconce. C'est que si par exemple moi j'ai un problème et que je fais ça, ça lui permet de passer à côté de moi et de voir ce qu'il y a devant. Bien sûr, voilà. Bien sûr. C'est hyper important. Vraiment, quand vous roulez en groupe, pensez-y. De toujours rouler en quinconce. Allez, on se retrouve bientôt les amis. Encore merci parce que c'est vrai que à ce week-end, une fois de plus, aujourd'hui, on a eu l'occasion de rencontrer énormément d'abonnés et je pense que ce qu'on a toujours voulu promouvoir, c'est vraiment le côté proche de vous. Alors on n'essaie pas de promouvoir le côté d'être proche de vous, on est proche de vous. Nous sommes des motards comme vous. Alors on a quelques privilèges parce qu'on essaye plein de bécanes différentes, ça c'est vrai. Mais sinon pour le reste, on est des motards comme tout le monde. Et donc on roule tous les jours et voilà. Voilà. Donc c'était vraiment pour vous dire les gars, merci, on vous aime. Et puis là, nous on va continuer à se faire plaisir. Et demain, donc ça sera de toute façon trop tard, mais demain on fait encore plein d'autres choses. Et lundi on fait vraiment l'essai de la Hornet. Et comme ils annoncent du beau temps, je crois qu'on va aussi quand même aller prendre du plaisir. Allez, ciao les amis, je dépasse par la droite Gilles. Tu me dépasses par la droite mais tu commets une infraction.